Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je m'appelle Audrey, on est ensemble pour 30 minutes de cours. Aujourd'hui, focus sur la Abs série. Abs série, c'est toute une série d'exercices prévus par Joseph Pilates, centrés vraiment sur la sangle abdominale qui s'enchaîne dans les exercices dans l'ordre qu'il avait prévu. Donc nous, on va en voir une certaine partie, un certain nombre. Et on y va, ça va chauffer dans nos abdos. Installez-vous sur votre tapis. Pour commencer, on s'installe dans le Pilates. Donc on replace les pieds en V Pilates. Talons serrés, pointe de pied écartée à 11h05. On resserre la ligne centrale et vous installez votre bassin en position neutre. Donc épine iliaque face au mur devant vous. Une fois que ce bassin est en position neutre, que vous avez la ligne centrale serrée, engagez votre plancher pelvien une première fois à 100%. Donc sur l'expiration, resserrez votre plancher pelvien, maintenez-le engagé au maximum quelques secondes, puis vous le relâchez. Sur la prochaine expiration, de nouveau, 100% d'engagement du plancher pelvien, puis vous relâchez. Et on diminue à 50% l'engagement de votre plancher pelvien. Donc vous vous souvenez, c'est comme si vous vouliez aspirer par l'entrejambe. Vous faites remonter les organes vers le haut, votre rectum, votre vessie. Vous maintenez donc ici à 50%. Puis vous vous relâchez de nouveau. Et enfin, une dernière fois, on l'engage à 30%. Et cette fois-ci, vous ne le relâchez pas. Vous le maintenez engagé le plus longtemps possible. Dès qu'il se relâche, vous réengagez à 30%. Donc on garde le bassin neutre, le plancher pelvien engagé et on passe à la respiration latérale. Prenez une inspiration profonde, sentez la cage thoracique qui se gonfle, puis en soufflant par la bouche, comme si vous vouliez sentir la chaleur sur votre paume de main. Inspirez, relâchez pour l'instant, gonflez les côtes, puis soufflez en A profond. Vous sentez le transverse qui se contracte naturellement. Encore une fois, inspire, souffle. Et sur l'expiration, vous gardez ce A profond, mais en plus de ça, vous allez rentrer le ventre du bas vers le haut. Donc inspirez, relâchez le transverse, les côtes se gonflent. Puis en soufflant, vous expirez en rentrant le ventre du bas vers le haut. Inspire, souffle, 100%, vous rentrez le ventre au maximum du bas vers le haut. Inspire, relâche. Puis 50%. Vous rentrez le transverse du bas vers le haut, mais plus qu'à 50%. Encore une fois. Souffle. Puis la même chose, mais on diminue encore un peu pour être à 30% de contraction du transverse. Là aussi, inspire. Souffle. 30% du bas vers le haut. Inspire, relâche. Une dernière fois. Puis en soufflant, vous aspirez le transverse à 30% et vous le maintenez engagé. Donc il ne se relâche plus. Pour expirer, c'est uniquement les côtes qui font les mouvements respiratoires. Inspirez, vos côtes s'élargissent. Et en soufflant, vos côtes se resserrent. Inspire. Le ventre ne bouge plus. Il n'y a plus que les côtes qui se gonflent et qui se resserrent. Encore une fois en statique. Souffle. Puis sur l'expiration, arrondissez votre colonne. Enroulez en 6 curves, la nuque, puis les épaules et chaque vertèbre, une après l'autre. On descend le plus bas possible. Le plancher reste engagé, le transverse aussi. Inspirez avec vos côtes. Puis en soufflant, fléchissez les genoux, déroulez vertèbre après vertèbre, épaules, tête en dernier. Inspirez de nouveau en latéral, puis en soufflant, on resserre les côtes, transverse bien rentré, du bas vers le haut, plancher engagé. Inspire en bas, fléchis les genoux, soufflez, déroulez votre colonne, on réveille notre dos. Inspirez, grandissez, abaissez les épaules, allongez la colonne, souffle. 6 curves complets. On arrondit, le menton reste décollé du sternum. Fléchissez les genoux, plancher toujours engagé, déroulez.
en soufflant vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Gardez le V-Pilates, la ligne centrale serrée, le bassin neutre, le dos allongé, les épaules basses. Transverse à 30%, plancher pelvien à 30%. Placez vos mains en prière au milieu de la poitrine. Faites une pression entre vos deux mains. Ça va stabiliser vos omoplates. Inspire ici. Puis en soufflant, spine twist. Pivotez la colonne d'un côté. Inspire en torsion. Puis en soufflant, reviens face. Les hanches restent face. C'est la colonne qui pivote sur elle-même. Puis revient. Cherchez à allonger votre colonne. Auto-grandissez-vous. Et sentez sur l'expiration la force que ça vous donne pour pouvoir aller pivoter un peu plus loin votre colonne. Donc sans bouger les hanches, hein. Si les hanches pivotent, ça travaille beaucoup moins dans le dos et dans votre sangle abdominale. Là, on réveille tout doucement nos obliques et notre dos, car les abdos et le dos, hein, ils sont très liés. Votre transverse, il s'attache sur vos lombaires. Donc, c'est normal d'avoir besoin de serrer les abdos pour stabiliser votre dos. Les deux sont quasiment indissociables. Une dernière fois, droite et gauche, souffle, twist, inspire en torsion, souffle, reviens, plancher toujours engagé, une dernière fois, inspire, souffle et reviens. Relâchez les bras, fléchissez un genou puis l'autre et on s'installe au sol. Position assise pilates, les pieds à plat, les genoux fléchis, le dos est droit, centre engagé, plancher pelvien engagé, tendez vos bras loin devant, inspirez avec les côtes, puis en soufflant, inclinez votre buste en arrière, déposez dans le sol, roll down, ici chaque vertèbre, une après l'autre, dans le tapis, on garde le transverse engagé, le plancher engagé jusqu'au bout. Et placez les bras le long du corps, ramenez les talons sous vos genoux. Et ici, retrouvez le bassin neutre au sol. Vous devez avoir un léger espace sous vos lombaires pour glisser quelques doigts. Plancher pelvien engagé, transverse engagé du bas vers le haut. Tout ça est à 30% de contraction. Puis sur l'expiration, ramenez un genou, puis l'autre à 90 degrés. Genou au-dessus des hanches, cheville alignée à vos genoux. Ici, sur l'inspiration, allongez une jambe vers l'avant. Souffle, ramène le genou au-dessus de la hanche. Inspire, allonge l'autre. Souffle, ramène. Sans creuser votre dos, sans gonfler votre ventre. Si vous sentez le dos qui creuse quand vous tendez la jambe vers l'avant, c'est pas bon. Si vous sentez le ventre qui lâche, qui pousse vers le plafond, c'est pas bon non plus. Inspirez avec vos côtes. Souffle, les côtes se resserrent. Prenez le temps de contrôler. Si jamais donc le dos creuse ou le ventre gonfle, c'est que votre transverse se relâche. Il ne tient plus la contraction. Donc, c'est totalement le contraire de ce que l'on recherche. Dans ce cas, tendez la jambe un peu plus vers le plafond pour pouvoir contrôler et diminuer le bras de levier sur votre transverse. Inspire pour allonger. Souffle. Ventre bien rentré. Vous pouvez mettre une main sur votre ventre et vérifier que quand la jambe s'allonge, le ventre ne gonfle pas, ne doit pas pousser dans la main, au contraire. Encore une fois, droite et gauche, dernière. Souffle et reposez vos pieds au sol. Allongez une jambe puis l'autre, tendez un bras puis l'autre au-dessus de votre épaule et sans à-coups, roll-up, décollez la tête, les épaules, puis chaque vertèbre, une après l'autre. Redressez le dos, grandissez-vous. Inspirez en latéral,
Puis en soufflant, roll down, repartez au sol, contrôlez la descente. Si vous sentez que vous allez vous écraser, là c'est pas bon du tout. Donc on se grandit, on repart du début. Transverse, plancher engagé, inspire, puis en soufflant, on descend. Et donc, si besoin, on pose les mains pour accompagner chacune de nos vertèbres dans le sol. Inspire en bas et en soufflant, on décolle tête, épaules, chaque vertèbre. Si sans à-coups ce n'est pas possible, levez la jambe, placez les mains derrière la jambe et là vous repoussez votre jambe dans les bras. Et on remonte en contractant le centre. Redressez le dos. Ouvrez la cage thoracique. Inspire, encore 2 fois. Soufflez pour accompagner la descente. Déposez dans le sol tout doucement la tête en dernier. Inspire en bas. Soufflez, roll up. Ici, plancher bien engagé. Ne l'oubliez pas, ne poussez rien vers les talons. Tout est remonté vers l'intérieur. Encore 2 fois. Souffle. Gardez le dos allongé le plus possible et on dépose uniquement les vertèbres une après l'autre. Inspire en bas, soufflez, redressez. Donc on n'oublie pas l'option de la jambe, si besoin, on s'en sert. Dernière, inspire, souffle, contrôlez bien, ventre bien rentré et reposez. La tête, les bras au sol. Ramenez de nouveau un genou puis l'autre au-dessus de la hanche. Enfin, les talons sous les genoux d'abord, bassin neutre, je m'emballe. Puis, sans rien relâcher du centre ni du bassin neutre, on ramène les genoux au-dessus des hanches. Genoux à 90 degrés. Après le single leg stretch, double leg stretch. Inspire, allonge les 2 jambes vers l'avant. Souffle. Pour amener genoux au-dessus des hanches. Inspire, allonge, garde le ventre bien rentré. Souffle. Ramène. Le A profond, il va vraiment vous aider à ramener vos jambes sans gonfler votre ventre. Ça va contracter votre transverse. Naturellement, souvenez-vous le tout début du cours. Rien que de faire du A profond, ça nous engageait le transverse, il se contractait tout seul. Donc là, en plus, on le garde engagé. Et on souffle en A, ça lui donne une force plus importante. Le dos, le bassin reste en position neutre. Donc, même solution que tout à l'heure. Si jamais le ventre gonfle ou si le dos se creuse, on tend un peu plus vers le plafond. Inspire. Souffle. Une dernière fois. Souffle, ramène et reposez les pieds au sol. Vous pouvez sentir une petite tension dans vos lombaires. C'est normal, comme je vous disais tout à l'heure, on a le transverse qui est attaché sur les lombaires. Donc ça va tirer. Mais on résiste à la cambrure. Et là, on travaille efficacement le centre du corps. Gardez les talons sous vos genoux, vos pieds largeur de hanche. On va laisser reposer aussi les fléchisseurs de hanche et continuer sur le centre du corps. Inspire ici, plancher transverse engagé, puis en soufflant, décollez la tête et les épaules et ramenez l'épaule vers le genou opposé. Ouvrez bien le coude qui est vers le sol, vous le repoussez vers l'arrière. Inspire, revient et descend. Puis en soufflant, décollez la tête et les épaules, twistez de l'autre côté. Inspire, revient et descend. Et on alterne. Ici, vérifiez que le bas de votre ventre reste bien rentré. S'il pousse vers le haut, c'est que votre plancher pelvien se relâche. Soufflez. Plancher transverse vers l'intérieur. Inspire, revient et dépose. Sentirez sur votre nuque, la force part de votre centre du corps et on repousse le coude. Cherchez à regarder vers ce coude, ça va vous inciter à twister le buste. Inspire, souffle. Autre point important pour ce criss-cross que nous sommes en train de faire,
ce sont vos hanches. Les deux hanches doivent bien rester dans le sol. Si vous laissez les hanches partir, se décoller, hop, ici, alors là, je twiste beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose dans mes obliques parce que les hanches bougent. Et vos hanches, ce ne sont pas vos obliques. Donc, pour bien activer les obliques, on fixe les deux hanches dans le sol, souffle. Et uniquement le haut du corps pivote. Une dernière fois, droite et gauche, souffle. Ici, ne cherchez pas la rapidité, hein. On cherche plutôt l'amplitude du mouvement. Reviens et repose la tête au sol. Soufflez, allongez vos deux jambes. Retrouvez le bassin neutre au sol, transverse et plancher engagé, puis tendez une jambe vers le plafond. Le genou doit être au-dessus de votre hanche. Donc soit la jambe est tendue si vos ischio-jambiers vous le permettent, s'ils sont assez souples. Si ce n'est pas le cas, vous fléchissez un petit peu le genou de manière à ce qu'il puisse être au-dessus de la hanche. Là aussi, nos deux hanches vont devoir rester dans le sol. One leg circle. Ici, sur l'expiration, venez croiser la ligne centrale, puis cercler, allez chercher les extérieurs. Vous allez sentir les hanches qui vont vouloir se laisser emporter par le poids de votre jambe. Eh bien non, elles résistent. Les deux hanches doivent rester dans le sol. Donc là aussi, vous pouvez mettre une main sur la hanche pour voir si elle se laisse emporter. Soufflez à chaque fois que vous cerclez. Transverse rentrée, soufflez en A profond, plancher engagé, 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre. Souffle. Gardez le bassin neutre et la respiration latérale. Allez, encore 3 ici. Vous allez sentir le travail dans l'avant de votre cuisse également, hein. Les fléchisseurs de hanches sont très sollicités. Si les hanches sont stables, on peut chercher à aller un peu plus loin, à challenger et reposer la jambe au sol. Soufflez. Décollez l'autre jambe, tendez-la vers le plafond, donc tendue ou semi-tendue. Les deux hanches bien dans le sol, le bassin neutre, centre et plancher engagé. On est parti pour le One Leg Circle de l'autre côté. Donc 5 cercles dans un sens. Inspire, souffle. Allez, on stabilise. Enfoncez la jambe qui est tendue dans le sol. Ça va vous ancrer un peu plus. Les hanches, ça va vous stabiliser. Sente bien engagé, hein. Donc 5. Et quand vous avez fait les 5 dans un sens, allez dans l'autre sens. On ouvre, on croise la ligne centrale. Donc ici, cherchez à agrandir les cercles si les hanches sont stables. Sinon, on réduit l'amplitude. Encore 2. Détendez vos épaules, hein, ne les crispez pas aux oreilles. Et revenez poser le pied au sol. Ramenez les deux talons sous vos genoux. Donc cet exercice, ça travaillait le transverse et les obliques qui résistaient à ne pas se laisser emporter d'un côté puis de l'autre. On va repartir sur le travail du transverse ici en tendant les deux jambes vers le plafond, ligne centrale serrée, pieds parallèles. Soit tendu, soit légèrement fléchi, toujours le repère, ce sont les genoux au-dessus de vos hanches. Scissor, ici sur l'expiration, ouvrez une jambe vers l'avant, une jambe vers le sol, à égale distance de la ligne centrale, en miroir. Inspire, resserre, souffle, ouvre, inspire, resserre. Servez-vous de toute l'expiration pour
pouvoir ouvrir et contrôler la jambe qui va vers le tapis. Le but n'est pas qu'elle descende de là si celle-ci ne vient pas à côté de l'oreille. Donc on contrôle. Inspire, souffle. Gardez votre bassin neutre, transverse engagé, plancher engagé. Donc ne rétroversez pas le bassin. Inspire, souffle. Encore une fois, droite et gauche. Détendez les épaules, hein, on les repousse toujours vers l'arrière et le bas. Reviens et reposez vos pieds au sol. Soufflez quelques instants. Puis, on va retendre nos jambes vers le plafond. Tendez une jambe, puis l'autre. Cette fois-ci, placez vos pieds en V-Pilates. Vous avez les talons serrés, les pointes de pied ouvertes, les genoux, les fémurs qui font un léger wrap, c'est-à-dire rotation externe des fémurs. Le bassin reste en neutre, le transverse reste engagé, le plancher pelvien aussi. Inspirez, descendez les deux jambes vers l'avant sans gonfler le ventre, sans creuser le dos. Souffle pour remonter. Toujours en A profond, surtout ici, c'est hyper intense pour la remontée. Donc, vous avez besoin du A profond. Ça va vraiment vous aider à garder le transverse vers l'intérieur. Allez, encore deux ici. Inspire, descend. Souffle. Si le dos se creuse, si le ventre gonfle, on descend moins bas. C'est pas grave. Souffle. Dernière fois. Inspire. Souffle, remonte. Et reposez vos pieds au sol. Soufflez. Laissez les genoux tomber d'un même côté. Roulez donc en couché latéral. Placez le coude sous votre épaule, les chevilles sur la ligne de vos hanches. Planche latérale ici. Sur l'expiration, vous poussez les hanches vers le haut. Ouvrez la poitrine. Soit vous restez sur les genoux, soit vous allongez une jambe puis l'autre. Et on maintient la respiration latérale. Transverse rentrée du bas vers le haut. Plancher pelvien engagé. Poitrine ouverte. Les deux hanches, une au-dessus de l'autre. Et on respire avec les côtes. Inspirez, soufflez. Sentez le transverse qui se contracte un peu plus. À l'expiration, inspire en latéral. Les côtes se gonflent, souffle. Les côtes se resserrent. Une dernière respiration. Et reposez les hanches au sol. Soufflez. Pivotez face à votre tapis. Placez les mains sous vos épaules, les genoux à l'arrière des hanches. Poids du corps sur vos mains, planche frontale. Les épaules donc au-dessus de vos poignets, centre engagé. Soit vous restez ici sur les genoux et on est déjà en gainage, soit vous crochetez les orteils dans le sol et vous décollez les genoux du sol. On maintient ici 5 respirations. Inspire avec les côtes, souffle. Les côtes se resserrent. Allez, on maintient ça. Transverse bien rentré. Cherchez à vous grandir. Repoussez le sol avec vos mains. Tendez les jambes au maximum. On aspire le nombril vers la colonne. Souffle. Une dernière respiration. Et reposez les genoux au sol. Fessiers sur vos talons. Bras tendus en avant. Relâchez quelques instants. Puis déroulez tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On s'installe de l'autre côté, planche latérale de l'autre côté. Allez, ça travaille fort hein, dans les abdos, mais là on tonifie vraiment intensément notre transverse pour avoir un ventre plus plat. Une taille plus fine, ça resserre comme une gaine. Hein. Votre transverse, c'est comme si vous portiez une gaine. Donc plus il est tonique, mieux c'est. Ramenez les chevilles sur la ligne des hanches, coude sous l'épaule, poitrine ouverte. Transverse rentrée, plancher pelvien engagé, soufflez, décollez les hanches du sol.
Soit on reste ici, soit on tend les jambes. Prenez la même option que de l'autre côté. Si jamais ici, vous déplacez la jambe du dessus, ne la placez pas à l'arrière. Là, ça vous ouvre les hanches, ça les pousse vers l'arrière. Nous, on veut qu'elles soient une au-dessus de l'autre. Donc, pied du dessus à l'avant du pied du dessous ou l'un sur l'autre, si vous êtes sur les pieds. Allez, on maintient. Encore quelques respirations. Ouvrez la poitrine. Repoussez le sol avec votre avant-bras. Et on respire toujours avec les côtes. Redressez la nuque. Souvent, on a la nuque qui retombe ici. Hop, on se grandit, on sort la tête des épaules. Une dernière respiration. Et reposez les hanches au sol. Soufflez, installez-vous en assise pilates. Les pieds à plat, le dos droit. Allongez la colonne et on repart au sol en roll down. Inclinez le buste en arrière. Déposez dans le sol chacune des vertèbres. Donc avec la fatigue, là, peut-être que les transverses ont envie de relâcher. Hein. Donc on accompagne la descente pour contrôler toujours. Ramenez les bras le long du corps. Recalibrez ici votre bassin neutre, transverse, plancher engagé. Et ramenez de nouveau un genou, puis l'autre, au-dessus de votre hanche. On intensifie un peu le travail, encore un peu. Replacez un poignet puis l'autre au-dessus de votre épaule. Cette fois-ci, le double leg stretch, on va rajouter le poids des bras vers l'arrière. Épaules basses, centre engagé, plancher engagé. Inspirez, allongez bras et jambes à égale distance du sol. Souffle. Pour ramener, poignet au-dessus des épaules, genoux au-dessus des hanches. Inspire, allonge. Souffle pour ramener. Donc sans creuser le dos, sans gonfler le ventre. Si c'est le cas, on tend un peu plus les bras et les jambes vers le plafond. Inspire. Souffle. Quand vous inspirez, gardez le ventre bien rentré. Encore 2 fois. Inspire. Souffle. Une dernière. Inspirez. Et reposez les pieds, les bras au sol. Allongez une jambe puis l'autre. Tendez les bras vers le plafond. On repart en roll-up, décollez la tête, les épaules, chaque vertèbre. Option de la jambe si besoin. Soufflez pour remonter. Allongez votre colonne et replacez les pieds à plat. Autre exercice pour le centre du corps, le teaser. On est en assise statique, donc on appuie sur les ischions, les os pointus des fesses, le dos bien allongé, la poitrine ouverte. Allongez vos vertèbres. Inspirez en latéral, puis en soufflant, on incline le buste en arrière. Pour l'instant, gardez les mains sur les genoux. Vous sentez que vos bras vous retiennent. Ils font le travail de votre grand droit ici, le plus superficiel de vos abdos. Ils vous retiennent de tomber à leur renverse. Donc là, on maintient. Pour l'instant, c'est assez facile. On garde le ventre bien rentré, le plancher engagé. Vous pouvez même engager tout ça à 100% ici, au maximum. Puis, quand vous le sentez, vous décollez une main du genou, puis vous décollez l'autre. Et là, on va rester ici pour quelques respirations. Poitrine ouverte, centre engagé, plancher engagé à 100%. Inspirez avec vos côtes. Souffle. Resserre les côtes. Encore 2 respirations. Inspire. Allongez le dos. Ressortez la poitrine. Une dernière fois. Inspirez. Souffle. Et remontez. Soufflez, relâchez, arrondissez votre dos, laissez la tête retomber vers le sol, arrondissez vos épaules, soufflez. Vous pouvez reprendre une respiration normale. Respirez, récupérez, détendez le centre du corps. Puis déroulez votre colonne. Ramenez les 2 genoux l'un sur l'autre. Pivotez accroupi, déroulez tout doucement votre dos, la tête en dernier. Prenez une inspiration, étirez-vous vers le haut, allongez.
Puis en soufflant, creusez votre dos. Étirez toute la face avant de votre buste. Ça met en extension la colonne, ça fait du bien aussi. Soufflez, arrondissez. Poussez les hanches en avant, le menton collé à la poitrine. Inspire, remonte. Extension de nouveau. Étirez les abdos, ils ont bien travaillé. Inspire, reviens. Une dernière fois dos rond, arrondi. Soufflez. Inspirez, remontez. Et relâchez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée.